Nous sommes avec Louise Van Est, danseuse, chorégraphe, qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir ici à Charleroi Danse. On sait que maintenant une nouvelle direction, et puis aussi la biennale. Alors, la nouvelle direction, de grands changements pour vous ? De grands changements, oui et non. Déjà, l'équipe et évidemment l'infrastructure reste la même. Donc voilà, je connais déjà les gens. C'est juste Annie Modini qui vient insuffler sa dynamique et ses points de vue. Et dans ce sens-là, évidemment, ça change et ça ouvre des perspectives, ce qui n'est pas inintéressant. Alors comment vous allez travailler peut-être différemment ou votre façon de travailler sera un petit peu plus légère? Vous allez pouvoir vous concentrer beaucoup mieux sur la danse? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est très bien pour moi. Enfin, je pense qu'à 38 ans, c'est pas mal de pouvoir compter sur des gens qui vont nous aider à la production du spectacle, donc des lieux de répétition, des financements, de la diffusion, etc., etc. Une aide technique, et puis c'est aussi une espèce de soutien, j'allais dire presque moral, en fait, plutôt en tout cas de dialogue constant qui fait du bien. Nous sommes avec Louise Van Est, qui est danseuse, chorégraphe, et il faut savoir qu'il y a toujours la biennale de Charleroi Danse. Cette année, au mois de septembre, vous allez présenter un spectacle. C'est une nouveauté, c'est une création. Ça s'intitule comment ? C'est une nouveauté, donc ça a été créé ici au mois de juin à Paris, et donc à la Biennale c'est la deuxième fois qu'on le jouera. Ça s'appelle Thérian, ça vient du terme thérianthropie, qui est la capacité mythologique des êtres humains à se transformer en animaux. Donc il y a des êtres humains qui considèrent par exemple qu'ils sont davantage chats que être humain, et cette perspective-là m'intéressait, parce que dans mon travail corporel, il y a toujours cette présence de l'animal, ce retour à une certaine animalité, à l'instinct, à une forme de spontanéité. Alors, très concrètement, sur scène, ça va se présenter comment ? Vous êtes toute seule, vous allez vous transformer en animal, vous avez prévu les costumes ? Donc en fait, on va pas se transformer en animal, donc on est deux. C'est un solo pour deux danseurs, et donc on se passe le relais, quoi, comme une course relais en fait presque. Donc il y a un danseur masculin, Younes Koukou, qui entame le solo, qui fait la première partie, et puis moi je viens, j'apparais d'une façon un peu mystérieuse sur le plateau, et l'échange se fait assez rapidement finalement, et je poursuis ce solo que je termine. Et en fait, pour l'aspect animal, donc non, l'idée n'est pas de se transformer en animal, même si pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais plutôt de s'inspirer d'un animal, et ici en l'occurrence ce sont les oiseaux, pour appréhender leur manière d'être physiquement, d'être dans l'espace, de éventuellement dialoguer entre eux, de réagir, leur rapport instinctif, leur manière de s'exprimer. Ils ont des mouvements très 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 vifs, ils volent évidemment, donc tout ça a été une espèce de possibilité d'ouverture de l'imaginaire pour le corps. Nous sommes avec Olivier Grasser, qui est secrétaire général de Charleroi Danse. Alors, votre objectif, c'est de vous occuper des relations avec les partenaires, le public. Alors, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le public. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans la politique de Charleroi Danse ? Eh bien, notre ambition est de remettre en route, de renouer de nouvelles relations avec les publics au sens très large du terme, donc toutes sortes de publics, des jeunes, des adultes, des amateurs et des novices, des gens dans la proximité et des gens aussi qui sont un peu plus éloignés. L'objectif principal est de renouer une relation de confiance, de dialogue, d'échange avec les publics, et inviter les publics à s'approprier plus largement Charleroi Danse et toute l'offre de création, tous les aspects de la danse contemporaine qu'on va essayer de défendre dans le projet artistique. A l'impression que la danse contemporaine, c'est une danse élitiste, ou vous avez envie de prouver le contraire? Alors, c'est un petit peu un a priori, c'est souvent une idée reçue. Elle n'est pas élitiste, elle se nourrit de beaucoup de choses. Elle a une histoire qui est déjà très riche. Elle se renouvelle aujourd'hui beaucoup auprès des traditions, auprès du folklore, aussi auprès des nouvelles technologies. Donc, elle se métisse beaucoup. Je dirais que la culture aujourd'hui est de plus en plus partagée, de plus en plus poreuse par rapport à d'autres champs, et c'est ce qui se passe également dans la danse. Donc, ce que l'on veut tenter de faire avec les publics, c'est effectivement de créer un dialogue d'égal à égal, de ne pas avoir
avoir nous-mêmes une parole qui serait celle du savoir que l'on dispenserait, mais plutôt de créer le dialogue, d'être à l'écoute du public, de ses attentes, de ses propres cultures également, et de nouer une relation dans ce sens-là. Également une relation inscrite dans la durée, donc pas seulement de la consommation ponctuelle, mais vraiment des échanges, des rendez-vous réguliers, du retour et construire une relation. Nous sommes avec Annie Mozzini, qui est la directrice de Charleroi Danse. Alors, madame, dites-moi un petit peu, c'est la première fois qu'on vous interviewe au programme de la musique. Expliquez-nous brièvement votre parcours. Quelles affinités avez-vous avec la danse et qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez ici à Charleroi Danse? Alors je suis française, voilà, donc j'ai fait partie de la génération qui a beaucoup travaillé à l'institutionnalisation de la danse en France, qui a constitué voilà ce réseau de structures qui soutiennent la danse. Donc j'ai participé à ça, je crois, depuis les tout débuts. Donc j'ai une expérience assez grande dans la gestion de structures à destination à destination de la danse. Donc voilà, c'est un parcours rapide, mais il a 30-35 ans. J'étais journaliste à l'origine, hein, donc je ne viens pas du plateau, comme on dit, je n'ai jamais été danseuse, si ce n'est invisible, et c'est heureux pour tout le monde. Donc je viens plutôt du journalisme, de l'observation, l'analyse. J'essaye plutôt de regarder la danse avec un autre regard que simplement la pratique, qui je trouve quelquefois est un petit peu insuffisante pour regarder ce qui se passe aujourd'hui en danse. Alors vous débarquez ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous venez de France. C'est la pampa presque. Oh non, pas du tout. Non. Là, je crois que vous tenez le discours que j'entends très souvent d'ailleurs en France de la part de certains Belges qui disent « Qu'est-ce que tu vas faire à Charleroi ? C'est la pampa ». Moi, je ne trouve pas que ce soit la pampa. Je trouve que c'est une ville magnifique, riche d'un passé et pleine de promesses. Donc on ne peut pas imaginer mieux. Et puis Charleroi Danse, il y a une place extrêmement importante. Donc ça, c'est quand même bien aussi d'être dans une ville où une structure dédiée à la danse a cette histoire, ce passé, cet héritage. Moi, je trouve ça plutôt formidable. Enfin, franchement, je ne vois pas... Vous savez, j'ai travaillé dans plusieurs villes en France. C'était pas plus la pampa qu'ici. Il faut pas exagérer. Je viens de Toulouse. Vous savez, Toulouse, par certains points de vue, est la pampa. Nous sommes avec Madame Mozzini, qui est la directrice générale de Charleroi Danse. Alors, bon, vous remplacez Vincent Thirion, une nouvelle direction, des changements ? Des changements, mais il n'y a plus d'artistes à la tête de cette structure. Ça, je crois que c'est le changement majeur. C'est-à-dire qu'il y aura à nouveau des artistes au cœur du projet, bien sûr, mais pas au poste de direction, pas au poste de décision et pas à des postes qui finalement les entravent plutôt qu'autre chose. Je veux dire, cette fonction de directeur n'était à mon avis pas compatible avec ce qu'est le seul centre chorégraphique de Belgique. Donc voilà, la grande différence. Et là, moi, je suis une directrice à part entière, c'est-à-dire je m'occupe de toute la gestion des deux lieux que sont Bruxelles et Charleroi, mais je suis aussi directrice artistique et je revendique une direction générale.